Bonsoir Madame Bertinotti, merci de répondre à nos questions. Bonsoir. Vous avez peut-être entendu en même temps que nous le père en colère Serge Charnay. Il est descendu et il a dit qu'il était déçu de la réunion des associations avec les deux femmes ministres que vous êtes. Les femmes qui nous gouvernent se foutent toujours de la gueule des papas. Les bonnes femmes, ces bonnes femmes, croient qu'on ne sait pas changer une couche. Elles n'écoutent pas, elles ne comprennent pas. Comment réagissez-vous ? Écoutez, heureusement que nous avons avec Christiane Taubira entendu d'autres propos cet après-midi sur des propos qui pouvaient être audibles. Cela, j'y accorde aucune importance, je dois le dire, parce que surtout en tant que ministre de la Famille, je ne suis pas là pour défendre plus les pères que les mères, mais par contre, j'ai le souci de faire en sorte que dans des situations difficiles qui sont celles des séparations, on puisse trouver des solutions qui permettent de préserver l'intérêt de l'enfant. Je ne suis pas sûre que ça soit ce type de propos qui aille dans le bon sens, mais peu importe. L'important, c'est ce qu'on fera demain. Oui, mais est-ce que vous ne sentez pas derrière cette revendication des papas en colère une sorte de réaction à un trop grand pouvoir des femmes, au féminisme en politique, dans la justice, dans la vie sociale ? Écoutez, il ne faut pas tomber d'un extrême dans l'autre. Je pense que les femmes ont mis longtemps à conquérir simplement des droits. Donc aujourd'hui qu'il y ait enfin un gouvernement paritaire, on ne peut que s'en féliciter. Et je ne pense pas que ça soit dans cette guerre ou pseudo-guerre des sexes que l'on fera progresser ce que je répète, qui est une véritable questionnement, parce qu'on a entendu aussi des formes de souffrance qui sont tout à fait respectables. C'est pas ça qui fera progresser le fait qu'en particulier nous avons en France une culture qui est beaucoup plus fondée sur le conflit que sur le consensus, et que s'il est bien un enseignement à tirer, c'est à développer justement la médiation qui nous fait cruellement défaut en France. On va en parler de la médiation, mais vous dites, Dominique Bertinotti, que les juges ne favorisent pas les mères pour la garde des enfants. C'est ce qu'affirment les associations de papas. Oui, mais vous savez, quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, d'abord, le nombre de gardes alternées ne cesse d'augmenter. Et quand on regarde dans les très faibles nombres de divorces qui se sont réglés par la médiation familiale, on s'aperçoit que ce taux, justement, de partage en résidence alternée est d'autant plus fort. Donc, allons vers, justement, un système de médiation qui favorise le dialogue, et peut-être aussi qu'il y aura un meilleur respect entre les deux parents et qui facilitera la décision des juges. Les juges sont là pour protéger, et quand les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord, comment peut-on reprocher à des juges de statuer ? Alors, certaines associations disent que la médiation familiale, ça n'a jamais marché et qu'il faut quitter le monde des bisounours. Ah, ben écoutez, je les invite à se rendre au Québec, où ils verront que les systèmes de médiation familiale mis en place donnent des résultats tout à fait satisfaisants. Donc, je pense que c'est assez incroyable que de vouloir absolument mettre la judiciarisation au cœur de conflits familiaux. Je pense qu'on doit d'abord être dans le dialogue, dans la médiation, avant de tout remettre et tout faire porter sur la justice. Sinon, je trouve que c'est une singulière vision pessimiste que de vouloir mettre de la loi, de la justice, partout là où on peut mettre en amont de la médiation, du dialogue, du consensus et de la recherche de la meilleure des solutions, en particulier pour les enfants. Je reviens un tout petit peu sur le ton. La justice ne devrait venir qu'en bout de course, si je puis dire. Je reviens un tout petit peu sur le ton de ce père en colère et ces déclarations répétées sur les femmes qui gouvernent, sur les femmes au pouvoir. C'est misogyne, c'est macho. Comment vous le vivez? Comment vous l'accueillez? Sans langage, sans langue de bois.
sans aucune langue de bois, moi je le déplore. À la fois, voilà, moi je ne vais pas statuer sur peut-être cette personne qui au bout de plusieurs jours éprouve quelques lassitudes, mais je pense d'abord il se déconsidère en tenant ces propos-là, et puis il rallume, je le répète, une guerre des sexes. Et vraiment cet après-midi, dans les associations qui étaient pourtant des associations très masculines, ces associations n'étaient pas là pour exprimer cette guerre des sexes. Donc je trouve ça dommageable pour la cause qu'il entend défendre. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans un temps d'égalité. Nous savons que les droits pour les femmes sont toujours à conquérir et sont jamais acquis. Et on ne va pas empêcher des propos misogynes ou ordinairement machistes. Ils sont encore légion assez courante. Mais vraiment, je tiens à dire que ce qui est dommage, c'est qu'il ne sert pas la cause qu'il veut défendre.